نسألك الخراجة بالله رب محمد رسول الله اللهم لما هذه التام صلاة القائم صلاة محمد وقف الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين. اما بعد فيا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. Nous nous refusons auprès d'Allah contre les fautes de nos propres personnes et les insuffisances de nos actions. Celui qui la guide ne sera jamais égaré. Celui qui ne guide pas ne trouvera jamais d'autre guide. J'atteste qu'il n'y a de Dieu véritable, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Frères et sœurs dans la foi, dans la suite des sermons sur la vie des 4 compagnons, des 4 califes bien guidés, aujourd'hui, votre rappel du jour s'intéresse à la vie de Aïssata radiallahu anha, notre mère Aïssa radiallahu anha. Frères et sœurs dans la foi, il s'agira pour nous de dire quelques mots sur son engagement, sur les qualités de la femme qu'elle est, tout en tirant des enseignements contemporains pour moi et vous. Aïssatu radiallahu anha est fille d'Abu Bakr as-Siddiq. Elle est la seule femme qui s'est mariée au messager d'Allah alayhi salatu wassalam alors qu'elle était en état de jeune fille. Elle est devenue épouse du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, mais c'est après l'exil à Médine qu'elle a rejoint le toit conjugal. À l'instar des autres épouses du messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, elle choisit Allah, son messager et la dernière demeure. En effet, nos mères, épouses du prophète alayhi salatu wassalam, avaient entre-temps été touchées également par l'influence du mondain. Et elles se sont mises à demander au messager d'Allah des choses de plus en plus difficiles pour lui de les fournir. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a pris la défense de son prophète en ces termes. Allah dit dans le noble Coran, Ya ayyuhan nabi, ô toi messager, qul li azwajik, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et s'apparir, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah, son messager et la dernière demeure que vous voulez, alors Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense.
Coran, Surat 33, versets 28 à 29. Donc, quand ces versets furent révélés, le messager d'Allah s'est entretenu en premier avec Aïcha, radiallahu anha. Il a conseillé, avant de prendre sa décision, d'aller consulter ses parents. Et c'est Aïcha elle-même, radiallahu anha, qui rapporte l'hadith. Elle dit que le messager d'Allah savait que de toute façon, si elle consultait ses parents ne vont jamais la conseiller de quitter le prophète alayhi salatu wassalam. Mais elle a répondu qu'elle n'a pas besoin d'aller voir ses parents parce qu'elle-même, elle choisissait Allah, le messager d'Allah et la dernière demeure. Il en a ainsi été pour toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Frères et sœurs dans la foi, il est des familles aujourd'hui encore qui sont éprouvées par la modestie de leurs revenus. Et il se peut que certaines croyantes rendent la vie difficile à leurs époux. Allez-vous trouver patience et réconfort dans cet événement, dans cet épisode de la noble famille du prophète alayhi salatu wassalam? En tout cas, le bas monde ne suffira jamais. Et par le biais de comparaisons, nous avons toujours les moyens d'être insatisfaits et d'être insatisfaits. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a recommandé, pour ce qui concerne ce bas monde, regardez ce dont vous dépassez. Ainsi, vous serez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous allez passer tout le temps à regarder ceux qui sont au-dessus de vous, mais vous serez certainement insatisfait, vous serez certainement insatisfait. C'est pourquoi, pour ce qui concerne le bas monde, nous devons faire des efforts pour chercher de quoi vivre dans ce bas monde, mais nous devons être satisfaits du niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour nous. Vous pouvez faire les mêmes efforts, mais les résultats sont du ressort d'Allah tabaraka wa ta'ala. La vie présente n'est que jouissance éphémère et souvent trompeuse. Que Dieu nous permette de tirer des leçons de la vie de ses sahabats et de ses sahabas. En matière de vie conjugale, frères et sœurs dans la foi, Aïssata radiallahu anha représente un modèle pour toute musulmane. En effet, elle s'est montrée prévenante vis-à-vis du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Être attentive à son époux, s'intéresser à tout ce qui le concerne, lui tenir compagnie, font partie de sa personnalité en tant qu'épouse. Et nous également, nous devons aujourd'hui, en tant que musulmans, en tant que croyantes, tirer avantage dans cette pratique, dans cette attitude de Aïssata pour rendre notre vie de plus en plus agréable au niveau de nos couples. Frères et sœurs dans la foi, sur un tout autre plan, il faut dire que Ummina Aïssata, radiallahu anha, était connue pour sa mémoire, son éloquence et son intelligence. Elle s'imposait en matière de science et en matière de sagesse. Elle a contribué significativement à la préservation et à la transmission des enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En effet, Aïssata radiallahu anha a rapporté environ 2200 hadiths, ce qui fait d'elle l'un des compagnons, parmi les 7 compagnons qui ont transmis le plus de hadiths. Elle était notamment la 4e personne à avoir transmis beaucoup de hadiths après Abu Huraira, Abdallah bin Omar et Anas bin Malik, frères dans la foi. Allah a facilité pour notre mère Aïssata la connaissance des sciences religieuses et également la compréhension de la jurisprudence islamique. Et Aïssata était l'une des savantes de la communauté, l'une des plus grandes savantes de cette communauté. Et le grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de la consulter et solliciter son opinion. À ce sujet, Abu Moussa al-Ansari dit: chaque fois que nous, les compagnons du messager d'Allah, avions un doute sur un hadith,
nous demandions à Aïcha et nous trouvions qu'elle en avait connaissance. C'est Tirmizi qui a rapporté ces propos. Et il faut noter ici le statut élevé de la femme en matière de valorisation de l'intelligence, en matière de recherche et en matière de transmission de la science, frères et sœurs dans la foi. Et nous devons aujourd'hui, en tant que croyantes, tirer avantage pour faire donc des efforts de plus en plus croissants en matière de recherche de savoir et également en matière d'éducation et de transmission du savoir. Qu'Allah nous y facilite. Frères et sœurs dans la foi, Aïssata, qu'Allah l'agrée, elle est aussi une preuve de dignité et de résilience face aux épreuves. Par exemple, face à la calomnie, au décès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, aux troubles politiques, pour ne citer que ces difficultés-là, elle a fait montre d'une force de caractère et d'une endurance exemplaire. Et l'un des épisodes donc les plus douloureux, mais aussi les plus révélateurs de la vie d'Aïssata radiallahu anha, fut donc l'affaire de la calomnie à la 5e année de l'hégire. Et comme vous le savez, à la 5e année, au retour d'une expédition, Aïssa radiallahu anha s'est déplacée pour chercher son collier. Et puis, en fait, on a transporté la 16, donc qui était sous forme orientale, qui était voilée, mettre sur sa monture, croyant qu'elle était là-bas, qu'elle était dedans. Et quand elle est venue trouver que les gens sont partis, elle est retournée donc à la place du campement, au lieu donc du campement. Et un des compagnons qui était derrière est venu la trouver là-bas et la ramener pour rejoindre donc le reste de l'équipe. Et c'est en ce moment que les hypocrites se sont saisis de cette situation pour la calomnier. Mais il faut dire que c'est Allah, tabaraka wa ta'ala lui-même, qui l'a défendu par la révélation donc des versets du Coran. Il s'agit précisément des versets 11 au verset 21 de la sourate Nour, sourate la lumière. Donc par ces versets, Allah l'a innocenté et Allah a donc prouvé son innocence et sa piété, également sa chasteté. Frères et sœurs dans la foi, également, suite aux troubles liés donc au décès du troisième calife Ousmane bin Affan, Aïssa radiallahu anha, elle a été amenée à prendre position, à participer donc à la bataille du Chameau aux côtés des compagnons du prophète Talha et Zubayr radiallahu anhum contre Amirul Mu'minin, les commandeurs des croyants Ali bin Abu Talib. Frères et sœurs dans la foi. Ça, c'est également une preuve du fait qu'elle se prononçait également en termes de contribution politique, en termes de bon fonctionnement de cette communauté. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-Hakim al-Alim wa ashhadu an la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila al-alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Frères et sœurs dans la foi, des sermons précédents et les présents sermons ont évoqué des divergences conflictuelles sur les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. En islam sunnite, en opposition à l'islam chiite, puisque ces divisions historiques liées au pouvoir ont donné naissance à l'islam sunnite et à l'islam chiite. Donc, en islam sunnite, il n'est pas permis de rabaisser un compagnon, quel qu'il soit, en raison des divergences qui ont pu exister entre eux. Les savants musulmans considèrent la science portant sur la vie des compagnons comme étant une branche de la foi islamique. En effet, les premiers intermédiaires de la transmission
des sources fondamentales de l'islam, qui sont le Coran et les hadiths, sont justement ses compagnons. Par conséquent, porter atteinte à leur intégrité revient indirectement à attaquer les fondements même de l'islam. C'est pourquoi l'analyse des données historiques relatives à leur vie demande des compétences particulières en sciences religieuses. Frères dans la foi, en réalité, on ne peut évoquer les faits et gestes des compagnons, radiallahu anhum, sans prendre en considération les nombreux versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu salam qui font mention de leurs louanges et de leurs statuts élevés. Serviteurs d'Allah. C'est pourquoi les divergences entre les compagnons sont considérées comme étant des différences en matière de ijtihad. Et les efforts, ijtihad, c'est des efforts de déduction d'un jugement religieux à partir des premières sources qui sont le Coran et les hadiths sur une situation donnée lorsque le Coran et les hadiths ne délibèrent pas sur cette situation en particulier. À ce sujet, donc, le prophète alayhi salatu wassalam disait que celui qui exprime une opinion ou qui adopte une position après avoir fait ce type d'effort qu'on appelle ijtihad, s'il a raison, alors il obtiendra une double récompense, les résultats de son effort et l'effort lui-même. S'il n'a pas raison, il obtient tout de même une récompense. Donc, une erreur en matière de ijtihad n'est donc pas un péché. C'est ce qui explique le consensus des savants sunnites sur le fait que personne ne doit se permettre de déshonorer ou de manquer de respect à n'importe quel compagnon, homme ou femme. Par exemple, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait dit au sujet de Talha, radiallahu anhu, qu'il était un martyr qui marchait sur terre. Cette prédiction se réalisa lors de la bataille du Chameau, voilà, au cours de laquelle Talha et Zubair et notre mère Aïcha se sont affrontés au commandant des croyants, Ali bin Abu Talib, radiallahu anhu. Et donc, si le fait de participer à cette bataille était un péché, comment le prophète aurait-il pu le qualifier de martyr, de shahid, puisque quelqu'un qui meurt dans la désobéissance d'Allah ne peut obtenir ce statut de martyr, ce statut de shahid. Ce qui montre bien que leur décision de se battre contre le commandant des croyants était une erreur en matière de ijtihad, mais ce n'est pas un péché. Communauté de l'islam, frères et sœurs dans la foi, dans cette disposition, tirons profit de la vie exemplaire de ses compagnons en général et de celle de Aïchata, notre mère, radiallahu anha en particulier, pour améliorer notre compréhension et notre pratique de l'islam au profit de l'individu et au profit de la collectivité. Que Dieu nous y facilite. Qu'Allah accorde la paix à notre pays, qui nous aide dans l'immédiat et dans le futur, qui nous comble de bien dans ce monde et dans l'au-delà. Ibadallah, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma ati nfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakaha. Anta